Bonjour à tous, bienvenue sur la première vidéo de C'est quoi ta médecine? Je décide de faire cette vidéo parce que je défends vraiment les médecines douces et pour ceux qui me connaissent, vous m'aurez peut-être déjà vu sur la page Facebook Gaia Énergie ou dans divers projets de défense des médecines parallèles ou de projets de médecine d'Asie pour reconnaître et défendre un petit peu leurs droits en France. Donc cette vidéo, cette première vidéo, elle est là pour expliquer. Avant de combattre sur un sujet, il faut déjà le comprendre. Et aujourd'hui, par cette vidéo, je vais répondre à une question. La question, elle m'a été posée par une femme qui m'a demandé pourquoi est-ce que je viendrais vous voir, vous, pour une séance d'acupuncture à 40 euros, plutôt qu'un médecin qui propose des séances d'acupuncture à 23 euros. Alors, donc, il n'y a pas de... Il n'y a pas de souci, je vais répondre à cette question. Donc, il n'y a pas de plutôt venir me voir moi qu'un médecin, on peut voir les deux, il n'y a absolument rien qui est incompatible, même si les deux font de l'acupuncture. Mais avant toute chose, il va falloir redéfinir un petit peu ce qu'est l'acupuncture, ce qu'est la médecine chinoise et comment chacun d'entre nous l'utilise. Donc, la médecine chinoise. L'acupuncture est donc issue de la médecine chinoise. Elle fait son diagnostic à partir du qi, l'énergie du corps, du yin et du yang qui la composent, et des organes et de leur énergie. En médecine chinoise, par exemple, on va parler de syndromes, qui se traduisent par des vides de yin du cœur ou des humidités de la rate, des montées de yang du foie, des vides de yin de rein. En aucun cas, on va parler de pathologies telles que le rhume, la gastro, tout ça. Les pathologies au sens médical, comme les lombalgies, les insomnies, la dépression, les maladies, sont utilisées en médecine chinoise uniquement pour établir un diagnostic. C'est-à-dire qu'un médecin, lui, va soigner un rhume. On va lui donner un Doliprane, on va lui donner des trucs pour le rhume, des solutions à mettre dans le nez. Pour nous, le rhume, c'est un symptôme, par exemple, d'un vide de qi du poumon. C'est-à-dire qu'en plus de ce symptôme du rhume, on va poser d'autres questions sur le corps et ses effets pour savoir quel organe est lésé et ce qu'il va falloir remonter chez lui au niveau énergétique. Donc nous, on va soigner un vide de qi du poumon et les médecins vont soigner un rhume. En aucun cas, c'est contradictoire. L'un n'empêche pas l'autre, les deux sont complémentaires, c'est très bien parce qu'il y en a un qui enlève les effets négatifs du rhume et l'autre qui va empêcher les rechutes chroniques, par exemple, d'une bronchite. C'est un exemple. L'acupuncture, là-dedans, c'est un traitement de ce syndrome. C'est-à-dire qu'on va piquer des points d'un ou de plusieurs méridiens pour soigner un vide de qi du poumon, en renforçant le qi d'un des organes et des autres qui sont en relation avec lui. Parce que avant le poumon, eh ben, la rate sera lésée, et du coup on va renforcer la rate qui traite le sang, l'humidité, blablabla, enfin voilà. Je dis des choses vraiment à titre d'exemple. Donc ça, c'est déjà toute une médecine à part entière qui fait que si on vient nous parler de maladie à proprement dit, on ne s'en servira uniquement comme symptôme pour établir un syndrome, pour pouvoir déterminer quels points d'acupuncture seront nécessaires pour la maladie, ou pour les syndromes, ou pour les symptômes, comme vous voulez. Pour en arriver là, en médecine chinoise, les médecins donc non reconnus, médecins chinois tels que nous, avons deux certificats. Un TUNA qui permet donc de faire des pratiques manuelles, tout ce qui est massage et donc pratique manuelle, voilà, je ne vais pas en dire plus parce que des mots sont interdits bien évidemment. Et un en médecine traditionnelle chinoise. Les deux certificats, nous les avons sur 4 ans d'études. Ces deux certificats nous permettent de pratiquer en tant que médecin ou au moins médecin apprenti en Chine. En France, un médecin acupuncteur, qui fait partie de l'ordre des médecins, bénéficie d'une capacité médicale d'acupuncture. C'est un diplôme international, mais qui ne permet pas d'être infirmier en médecine traditionnelle chinoise ni en Chine ni en Europe. C'est une formation uniquement d'1 an.
Donc déjà, il y a un souci de différence. Je ne dis pas que tous les médecins acupuncteurs n'ont fait qu'un an d'études pour bénéficier uniquement de cette capacité médicale d'acupuncture. Mais la plupart des médecins acupuncteurs, effectivement, n'auront que ça. Et en fonction de ça, ne sont pas infirmiers. À partir de là, ils ne peuvent pas établir un diagnostic en médecine traditionnelle chinoise et je vous montrerai après comment je le sais. Donc l'acupuncture est à la médecine chinoise ce que le médicament est à la médecine conventionnelle. C'est un traitement. L'acupuncture est un traitement. Il serait donc aberrant qu'un médecin acupuncteur ne connaisse pas les fondements de la médecine traditionnelle chinoise, soit un syndrome tel que le vide de qi d'un organe, et fasse quand même de l'acupuncture, sans connaître ce qu'il fait. Ce serait comme si moi, qui ai fait que de la médecine chinoise, je vous diagnostiquais rien du tout d'ailleurs, et vous demandez de prendre tel ou tel médicament, sans connaître les fondements de la médecine traditionnelle. Ça serait aberrant. Pour ça, je propose qu'on appelle un médecin acupuncteur et qu'on lui demande comment soigner un vide de qi de la rate. Je suis Natacha Tamizier, je vous appelle parce que j'ai vu un praticien en médecine chinoise en Alsace et j'aurais voulu continuer avec de l'acupuncture. Oui. Il m'a dit que j'avais un feu du cœur et un vide de qi de la rate. Je sais pas si ça vous parle. Oui, non, ça me parle pas trop. On voudrait voir monsieur plutôt, monsieur dans... Oui, Hein? Voilà. Au revoir. au revoir, merci. Voilà. Je tiens à préciser que je ne connais pas le médecin que j'ai appelé. Je suis allée totalement au pif en regardant sur Google médecin acupuncteur Angoulême, ma ville. Je remercierai d'ailleurs ce médecin d'avoir l'humilité de me renvoyer vers un autre médecin qui lui est acupuncteur sur Angoulême et qui de réputation est assez bon. Et d'ailleurs, à ce qui paraît, il a fait énormément d'études à l'étranger, a appris la médecine chinoise à l'étranger, la médecine thaïlandaise et je crois plusieurs autres. Enfin bon, il a un bon cursus. Et généralement, personnellement, quand j'ai un souci avec un consultant, j'envoie et qui a besoin d'une médecine approfondie, j'envoie également ces consultants vers Monsieur Darac, donc l'acupuncteur d'Angoulême. Vous aurez donc vu qu'un médecin acupuncteur au pif ne comprend pas un syndrome en médecine traditionnelle chinoise et qui quand même propose de l'acupuncture. Donc la réponse à la question de pourquoi venir voir un médecin chinois non conventionnel plutôt qu'un médecin conventionnel mais moins cher, c'est une question de connaissance. Il n'y a pas forcément de croyance, il n'y a pas forcément de besoin de preuves, simplement d'expérience. Là, sur le coup, la médecine traditionnelle chinoise a fait toutes ses preuves par l'expérience et si aujourd'hui les gens ne peuvent pas y croire, c'est parce qu'ils sont confrontés à des gens qui n'ont pas le savoir. Encore une fois, j'incrimine pas tout le monde et je ne fais pas une généralité, simplement un exemple. Voilà, un seul exemple qui vous a montré que, le premier que j'ai appelé surtout, qui vous a montré que c'est pas parce qu'on est acupuncteur qu'on est soigneur. L'acupuncture est vraiment un traitement à part entière de la médecine chinoise, qui est une médecine complètement complète. Donc, voilà l'idée. Maintenant, c'est bien beau tout ça, mais vous, de quoi vous avez besoin? Maintenant, vous avez besoin d'être rassuré quand vous allez appeler quelqu'un, de savoir un petit peu si, du coup, vous pouvez faire confiance à ce praticien ou non, qu'il soit médecin ou non médecin. Pour cela, il suffit juste de demander quel diplôme il a. N'ayez pas peur, si quelqu'un se rebute à l'idée de dire le nombre de diplômes ou ce qu'il a comme diplôme, c'est que déjà, je pense qu'il y a un souci. S'il vous dit qu'il a uniquement cette capacité médicale d'acupuncture, vous saurez qu'il n'est pas capable de faire un diagnostic.
Cette information du fait de ne pas pouvoir être infirmier en médecine traditionnelle chinoise en Chine ou en Europe avec ce certificat, je tiens cette information de l'OSMC, qui est le défenseur de la médecine traditionnelle chinoise en France et de ses droits. C'est l'organisme qui s'occupe de la médecine chinoise. Vous pourrez d'ailleurs voir sur le site de l'OSMC directement, donc l'organisation syndicale de médecine chinoise, pour avoir davantage d'informations là-dessus. Voilà, donc si vous avez besoin d'un acupuncteur ou d'un médecin chinois, n'hésitez pas surtout à lui demander sa formation. C'est très important et c'est la seule chose qui pourra faire en sorte que vous ayez à peu près une piste de réflexion sur sa véracité et sur le sérieux de la formation. Qu'on soit médecin ou qu'on soit pas médecin, le mieux c'est d'aider les gens et que vous sachiez vers qui aller, parce qu'il y a des gentils, il y a des méchants dans les deux côtés. Voilà, merci tout le monde.